Ça ne se voit pas nécessairement quand on me voit déguisé en princesse sur les Champs-Élysées pour 50 minutes inside, mais oui, j'ai fait Hippocagne. J'avais le passage en Cagne d'ailleurs, hein, mais je ne l'ai pas fait parce que ça m'a saoulé un petit peu quand même à l'époque. Mais c'est vrai que c'était au lycée Victor Duruy, à Paris, dans le 7e arrondissement. Et j'avais en plus une option préparatoire au concours d'école de journalisme. Donc j'avais l'option culture générale pour essayer d'emmagasiner le plus de connaissances possibles pour être bon dans les concours. On devient des bêtes à concours dans ce type de classe préparatoire. Ma mère me disait toujours, ça peut ne pas marcher, la télé, la radio, tu as envie de faire ça, mais voilà, si tu as fait des études, notamment des études de journalisme, eh bien tu pourras toujours écrire dans un petit journal, tu pourras faire des choses, voilà. Ils étaient un peu inquiets. On était très loin de cet univers-là. Voilà, ma maman était maman au foyer. Mon papa, cadre sup, cadre commercial dans une boîte. On vivait dans un petit pavillon de banlieue. Je connaissais personne dans le monde médiatique. J'ai toujours eu envie de faire de la télé, de faire beaucoup de choses, de faire des choses différentes en tout cas. Parce que j'ai fait à partir de 13-14 ans de la radio, je faisais à la fois des émissions de divertissement avec de la déconne, avec des sketchs parfois. J'ai présenté aussi des flash infos en radio. Sur LCI évidemment, il se trouve que j'ai eu l'opportunité, tout en continuant à LCI, de présenter une émission de divertissement et une émission culturelle sur Pink TV en même temps. Moi, c'est vrai que le hot news, ça m'a passionné, ça m'a énormément nourri, ce qu'on appelle le hot news, donc l'information en continu. Mais c'est extrêmement usant. Et au bout d'un moment, je trouvais que c'était effectivement assez répétitif et le cadre du JT est assez étroit. C'est-à-dire que tu peux à la fois… alors évidemment, c'est passionnant parce que tu traites de la matière actualité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se passe des choses aussi. On est très cadré, il faut te mettre en retrait par rapport à l'information que tu traites, ce qui est normal. Et moi, c'est vrai que j'avais tendance parfois à vouloir prendre un peu trop de place. Et donc, je pense que, voilà, à un moment donné, je n'étais pas fait pour présenter le 20h un jour. Les choses arrivent, je pense, j'ai envie de dire en temps et en heure. Je pense que j'ai aussi acquis une certaine maturité. J'essaye de faire un petit peu moins de bêtises. J'essaye d'être un peu… Je ne suis pas toujours très très contrôlable, donc j'essaye d'être un peu raisonnable. Mais en même temps, c'est ça que les gens aiment bien, je pense aussi. Et puis surtout, je m'amuse. Je m'amuse énormément. Et le fait que cette passion que j'ai, cet appétit vraiment pour ce que je fais, pour mon activité, le fait que ça passe, que le téléspectateur s'en rende compte, et voilà, que ça passe, qu'il y ait cette proximité aussi avec le public, moi, c'est ça qui m'éclate. J'ai toujours eu envie de ça. Aujourd'hui, le principal, c'est de réussir à être soi-même. Moi, cette question de monde un peu cruel de la télévision, de monde difficile, moi, je ne pense pas forcément. Il faut simplement avoir suffisamment de recul et avoir énormément d'autodérision, parce que sinon, tu t'attends à être extrêmement malheureux. Il faut savoir rire de soi d'abord et avoir un peu de recul par rapport à son image, parce que de toute façon, à partir du moment où on fait ce métier-là, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, il y a des gens qui vont vous adorer de manière excessive et ce sera aussi un peu ridicule, il y a des gens qui vont vous détester de manière un peu excessive, mais à un moment donné, une fois qu'on a donné son image en pâture, entre guillemets, les gens en font ce qu'ils en veulent, il faut faire avec, c'est la règle du jeu et c'est comme ça que ça fonctionne. C'était la radio qu'on écoutait à la maison et on sait que voilà, souvent c'était dans les familles, c'était ou France Inter ou RTL ou Europe 1. Voilà, moi j'étais dans la bande Europe 1, moi j'étais absolument fan de cette radio, donc c'était un fantasme, un vrai rêve d'y travailler. Donc je remercierai toujours Jean-Marc Morny de m'avoir permis de faire un pas dans cette station. Et puis voilà, je me suis retrouvé à faire une chronique quotidienne chez Morandini. Un jour, il y a eu un petit bug parce que j'ai fait une rubrique qui n'a pas forcément été très très appréciée, et notamment qui a été écoutée en haut lieu à l'époque. Il était question de Carla Bruni et il fut un temps où les rapports entre, entre le patron de l'époque et l'Élysée étaient tels que j'ai été jarreté pendant 6 mois, j'ai été tricard pendant 6 mois et c'est Laurent Ruquier qui m'a rappelé parce qu'il avait entendu parler de cette affaire qu'il avait un petit peu contrariée. Et donc Laurent Ruquier m'a proposé de rejoindre la bande, il m'a dit on ne pourra pas le faire tout de suite mais ça me plairait de t'essayer à la rentrée. Qui a suivi. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai arrêté la radio et en septembre, il y a 4 ans, j'ai pu faire ma première apparition chez Laurent. C'était terrifiant parce que premier jour, tu te retrouves avec, attention, Christine Bravo, Kersozon, Bénichou, Claude Sarraute. Et vas-y, sors les rames pour réussir à en placer une. Et là, c'est dur, mais c'est génial.
l'un des animateurs qui m'a donné le plus envie de faire ce métier et qui pour moi est un des plus doués de sa génération vraiment et qui a vraiment révolutionné pour moi le ton qu'on pouvait avoir à la télévision, c'est De Chavannes. J'étais un fan absolu de Chavannes. Moi, quand j'étais gamin, à 11 ans, je regardais en douce. Je faisais croire à mes parents que j'éteignais la télé. J'avais la télé dans ma chambre. À 12 ans, je regardais Ciel mon mardi jusqu'à 1 h du mat et j'étais crevé le lendemain. C'est vraiment un des mecs qui m'a donné envie de faire ce métier, vraiment. Et puis aujourd'hui, c'est pas pour faire de la lèche à mes patrons, mais franchement, le parcours d'un Nikos Aliagas, qui était journaliste à la base, qui avait une formation de journaliste et qui ensuite a pu s'ouvrir vers le divertissement. Alors dans le ton, on est très très différent parce que je suis sans doute un... Mais dans le cursus, ouais, on est proche, je suis proche. Et franchement, une carrière à la Nikos, je me la souhaite évidemment tous les jours. Et puis évidemment une carrière à la Ruquier. Voilà, franchement, c'est pas pour faire de la lèche à mes boss parce que je le pense vraiment. Je le pense vraiment. J'aime bien imiter Carla Bruni. Oh, c'était très sympathique cette petite interview, monsieur Revel. Oh, très bien. L'Express est un très bon magazine qui mettait souvent mon mari en couverture, mais pas toujours pour en dire du bien. Ce n'est pas très gentil. C'est vrai.